Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances des mois d'octobre, novembre 2023 ou du mois des 2 mois à venir si toutefois vous venez à regarder cette vidéo à un autre instant. Ici, on se retrouve plus particulièrement vous qui êtes né sous la constellation du Lion, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe Vénus. Ou si tout simplement vous vous reconnaissez sous cette constellation du Lion, ceci est votre guidance. Comme toujours, je vous inviterai à conserver votre bon discernement. On ne fait pas sa vie selon les cartes, mais bel et bien selon vos ressentis, vos décisions. Le but ici, simplement vous transmettre des messages, des éléments qui peuvent vous appuyer, vous accompagner dans votre quotidien. Si toutefois ça ne vous parlait pas, c'est OK pour moi. Allez sinon consulter l'un des autres signes qui composent votre thème astral. Vous y trouverez certainement des messages ou peut-être vous parleront-ils plus tard. Aussi, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous. La chaîne grandit et pour ça, je vous en remercie grandement. La communauté, c'est important. On est là aussi pour tous, je dirais, se soutenir. On a le pendu qui a voulu s'exprimer ici, les lions. Est-ce que certains d'entre vous sont dans une situation actuellement où vous vous sentez bloqué? Un événement qui fait que vous êtes appelé aussi peut-être, pourquoi pas, à prendre un petit peu de recul, de repos, pour voir les choses sous un nouvel angle. Vous avez pu effectivement être amené par X moyens à être dans une période ici où vous prenez de recul vis-à-vis d'une situation donnée. Alors, on va aller voir donc, votre focus du mois ici. Qu'est-ce que vous manifestez à vous, éventuellement les événements importants pour la période à venir, les lions. Ensuite, au niveau de votre intériorité et les éléments extérieurs. OK. On ira voir dans une seconde partie de la vidéo au niveau pro, donc dans lequel on mettra vos projets, le professionnel bien sûr, et ensuite on ira voir au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer. On va tout de suite déjà regarder au niveau de la coupe, de quoi il retourne. Alors ici, on nous parle d'union, de festivité. Alors il peut y avoir des connexions, des reconnexions avec des personnes qui pour vous, vous semblent connues depuis toujours. Je sens chez vous en ce moment un besoin d'être dans des liens qui soient vrais, concrets. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de nouvelles qui vous arrivent vis-à-vis, alors soit de votre autre, soit aussi de vos amis ou de personnes qui sont proches de vous. Et chez vous, ça génère une certaine dualité, une nécessité de prendre du recul pour... Ici, pourquoi? Alors, c'est pour votre épanouissement, c'est aussi pour mener à bien un projet, mener à bien une situation, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et sur lequel, je dirais, il y a un petit peu un coup de pouce de la destinée. Alors, on peut nous parler ici d'association, des choses qui vous arrivent, qui touchent aussi vos émotions. Ouais, pour finalement pouvoir sortir d'une dualité. Mais il y a quelque chose chez vous ici, les lions, de très connecté, très instinctif, très intuitif. Ouais, qui vous demande finalement d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi... Ça peut être des nouvelles que vous avez appris vis-à-vis de membres de votre entourage qui vous ont mis dans un certain inconfort et finalement vous prenez un petit peu du recul. Du recul dans le sens où aussi vous pouvez avoir la conscience que certains chemins se font dans une certaine solitude. Alors c'est pas une solitude éprouvée, mais plutôt approuvée, décidée, pour justement arriver à votre plein épanouissement. Peut-être là, il y a des choses qu'il vous faut faire sans avoir forcément
l'aval, l'appui des autres. Il peut être quelque chose de, ouais, de ce style-là. Mais c'est vraiment pour votre épanouissement, c'est pour votre bien-être. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de très important ici qui se joue. Bon, vous verrez si ça vous parle, si ça résonne, ce pourquoi ça résonne pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Ça peut servir aussi parfois aux autres, hein, les commentaires que vous mettez, hein, sachez-le. Alors, votre focus du mois, les lions, la 10 de coupe. Ok. Ici, je sens vraiment, c'est quoi? C'est le bonheur, l'envie d'être avec vos proches, un épanouissement, comme si vous laissiez quelque chose derrière vous qui a pu vous peser. Ouais. Alors déjà, chose que j'ai pas dite, on travaille ce mois-ci, pardon, avec The Unfolding Path Tarot. Super accent anglais. Et on va compléter avec le Cosmic Cycle Tarot. Ça, c'est fait pour ceux que ça intéresse. Certains d'entre vous, avec l'énergie, on n'oublie pas l'énergie du pendu tout à l'heure qu'on a eu. J'ai peut-être dit le fou plus tôt, vous m'en excuserez. Vous êtes peut-être mis en retrait. Alors, est-ce que c'est d'une vie professionnelle, d'une vie associative? Enfin, il y a quelque chose qui, chez vous, en fait, est mis un petit peu en retrait, en pause, pour que vous soyez pleinement auprès de votre famille. Pour aussi être vraiment dans votre plein épanouissement du cœur. Il y en a peut-être qui ont rencontré des situations qui étaient très pesantes. On nous parle ici d'un renouveau. Encore l'énergie de l'ermite. 8 de coupe. Ouais, définitivement, vous laissez certaines choses derrière vous, là. Ok. Un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a une énergie de 10, on a l'arcane sans nom, donc qui nous parle de mort, de renouveau, de nouvelle étape, de nouveau cycle de vie, quelque chose de très... qui peut être très intense pour certains, moins pour d'autres. C'est ok là-dessus. En tout cas, énergie du 10, il y en a pour beaucoup. Vous pouvez aussi terminer finalement un cycle au niveau relationnel et émotionnel pour passer à quelque chose de tout à fait différent et nouveau, ou pour justement avoir un renouveau dans une union, une relation que vous connaissez déjà. Ça va se faire dans un... je dirais quand même dans un premier temps, avec l'énergie, encore une fois, de l'ermite, dans un sentiment de recul qui peut être, alors, vis-à-vis justement de cette relation, mais qui peut être aussi le fait de se retrouver dans cette relation. Alors, quand je dis relation, c'est parce que ça, vous verrez ce pourquoi ça vous parle. C'est pas forcément avec votre autre. Hein. C'est une relation qui est très importante, très enrichissante pour vous, qui marque, qui compte, d'accord? Mais ça, pour tous les lions, ça ne va pas forcément vous parler du sentimental. Voilà. Pour ça que j'essaye de prendre un petit peu de hauteur. Il est certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Ici, on nous parle du fait, il y a un renouveau, on prend un temps de solitude, on va puiser à l'intérieur de soi et on quitte une situation. On quitte une situation dans laquelle finalement on n'était pas jusqu'alors épanoui. Pour autant, ça ne veut pas nous dire ici qu'on quitte la relation. C'est plutôt, je dirais, un état d'être ou une situation extérieure qui vous pesait, qui vous a beaucoup demandé et pour laquelle aujourd'hui vous vous dites ce n'est plus possible ainsi. Donc on peut être dans quelque chose de quitter un emploi, quitter une région, quitter un état d'être aussi, pourquoi pas. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui malheureusement ont rencontré un petit peu une nuit noire de l'âme, une certaine dépression, ça peut être ça. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ça vous parlera. Et finalement, on quitte tout ça pour aller encore une fois vers ce plein épanouissement. On va regarder quand même la coupe ici de votre complément. On nous parle de la 10 de denier, 3 de coupe qui se représentent. Il y a beaucoup, ouais. On pense beaucoup. Ouais. Il y a une problématique ici, les lions chez vous. Enfin, une problématique, non. C'est quelque chose sur lequel vous êtes attentif. D'accord? Vous avez à cœur, 10 de denier, d'être dans un épanouissement aussi au niveau matériel. D'accord? Quand on met ces deux cartes
ici ensemble, c'est vraiment ici la perspective de construire quelque chose, de laisser quelque chose à votre famille, aux gens que vous aimez, d'accord? Il y a indéniablement pour moi du tri peut-être au niveau amical, où vous mettez, je dirais, à distance une personne qui pouvait, pourquoi pas, venir perturber une situation qui était complètement, qui aurait dû être beaucoup plus épanouie. Ça peut être une personne, comme ça peut être encore une fois, cette énergie tierce qui soit représentée par votre implication au travail, votre implication dans une association, votre implication dans une amitié. Vous voyez, c'est pas forcément, quand on parle de tiers, c'est pas forcément que tout le monde trompe tout le monde, ok? Et pour vous, ça a été, il y a eu beaucoup de prise de tête intérieure. Et là, vous avez envie finalement d'être dans quelque chose de beaucoup plus à l'équilibre avec le 6 de denier. Et même si c'est quelque chose qui pour vous semble vraiment nouveau, d'être dans l'équilibre du je donne, je reçois. Et ça peut être, par exemple, ça matche très bien avec des gens qui seraient très investis dans leur travail parce qu'ils ont ce souhait de construire des choses qu'ils peuvent laisser, par exemple, à leurs enfants. Mais ça demande finalement beaucoup de sacrifices et on passe à côté d'autres choses, vous voyez? Et là, c'est comme si vous disiez, bon bah ok, j'ai bien avancé vis-à-vis du travail, on a la maison, tout est en ordre, ok, on peut vraiment beaucoup plus être dans cet état émotionnel. Et ça matche très bien avec ce renouveau et finalement d'être à l'écoute de votre intériorité, d'aller chercher aussi toute votre connaissance, mais j'ai cette impression que c'est plutôt aussi d'aller rechercher vraiment à l'intérieur de vous vos désirs les plus profonds pour laisser ce qui ne vous nourrit plus derrière vous. Waouh, on va boire un petit coup là, les lions. Ok, intérieurement, comment vous serez? La justice, bon bah, l'équilibre. Hein. Là, il y a des décisions qui sont prises, les lions. On essaye d'être équitable, équilibré. Il y a aussi une notion avec la justice de trancher. Donc, comme dit, on prend des décisions, mais ça peut être aussi un peu franc du collier pour certains qui sont en face. Hein. Parce qu'ici, comment dirais-je? La carte de la justice, alors ici, elle a les yeux ouverts, mais normalement, la justice, elle est aveugle. Donc, c'est dans le sens, ici, de dire, vous faites un peu fi des qu'en dira-t-on, de ce que vous avez autour de vous, parce que vous savez ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Et ce sur quoi vous voulez vous concentrer, c'est les gens, à mon sens, que vous aimez. Ok ? Alors, pour ceux qui, par exemple, seraient dans un souhait d'une nouvelle relation, il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Il y a peut-être des personnes qui, jusqu'alors, vous maintenaient dans une certaine situation qui ne vous permettait pas d'être dans votre plein épanouissement pour ce faire. Mais là, j'ai l'impression que les planètes, un peu, elles s'alignent, vous y êtes poussés. Ce qui peut finalement vous permettre de laisser derrière vous ce qui vous empêchait pour justement aller foncer vers votre épanouissement personnel et relationnel. Voyez ? Et à l'extérieur, on a quoi? 3 d'épée. Il y a indéniablement, ici, vu de l'extérieur, les lions, une situation, une personne, vous y remettrez vraiment à ce qui vous parle, qui vient finalement faire que vous vous sentez trahi ou vous vous trahissez, pourquoi pas aussi vous-même. Ok. Mais ici, avec cette carte de la justice, on vous sent quand même, il y a un certain détermination. Et ça peut être aussi l'extérieur qui se sente, comment dirais-je, je prends pas le bon jeu, trahi, mais dans le sens, finalement, le fait que vous vous écoutiez, que vous soyez à la recherche de votre équilibre, il y a des personnes d'un point de vue extérieur qui pourraient se sentir trahies. Non pas parce que c'est votre souhait de les trahir, mais parce que c'est leur prisme. Ils voient ça comme une trahison, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous les trahissez vraiment.
Ok, on va compléter ces cartes. C'est quand même une période, les lions, vous avez toujours quand même des tirages qui sont assez, je trouve, profonds. Il y a un certain... Ça va pas par quatre chemins, il faut se le dire quand même. Voilà. Mais cette année, vraiment, vos tirages, ils me marquent à chaque fois. Pourtant, je ne me rappelle pas de détails. Hein. Je sais que, voilà. Passer par des périodes qui peuvent être punchy. Hein. Alors, sur cette justice, est-ce qu'on peut avoir un complément? Ça sera juste une carte. Ouais, vous sortez d'un conflit, là. Ok. Sortez du conflit. Peut-être, il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez jusqu'alors fait beaucoup de choses, je pense, pour faire plaisir aux autres. J'ai ce sentiment-là. Encore une fois, hein, ça peut toucher beaucoup de domaines. C'est comme si vous reveniez un petit peu aussi à vous. Pas dans l'égoïsme, mais de cesser de mettre de côté ce que vous souhaitez au profit de ce que veut l'autre, voyez. Mais ça marche dans tout, hein, dans le boulot, dans les projets, même pourquoi pas dans le couple. C'est peut-être aussi une période, par exemple, pour le couple, pour bien un peu réaligner les choses. De prime abord, si on parle on verra après le sentimental, mais de votre autre, c'est vrai que si vous aviez un fonctionnement depuis X temps, c'est pas déconnant, on va dire, que l'autre en face se sent un petit peu dépourvu, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous le trahissez à proprement parler. Ouais. Avec une énergie de page, il y a quand même quelque chose, on est sur encore de la nouveauté. Hein. Donc, pour moi, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part. 6 de bâton, ouais, mais il y a quand même la réussite, il y a de l'engagement derrière. Vous allez passer, à mon sens, avec l'extérieur sur cette période par plusieurs phases. Il va peut-être falloir que vous sachiez, vous aussi, expliquer réellement le pourquoi du comment. Sans être dans des explications qui soient, je dirais, à rallonge, parce que la justice, elle est tranchée, elle est ferme dans ses positions. Mais, à mon sens, il va quand même avoir des discussions, peut-être pourquoi pas des incompréhensions, des envies aussi qui s'entrechoquent un petit peu, parce qu'on pourrait être sur quelque chose qui soit à l'opposé. Ok. Mais ici, 6 de bâton, on est quand même dans la réussite, hein, on ressort victorieux. Je vais quand même remettre une carte pour votre intériorité, pour aller en face de ce 6 de bâton, s'il vous plaît. Nickel. Ok. En fait, ce que je voulais voir pour vous expliquer, les lions, c'est que cette réussite, ça ne soit pas l'extérieur qui prenne le dessus pour vous. Pas du tout. Voilà. Roi de bâton, vous prenez les choses en main. On est d'accord. Donc finalement, derrière, on commence une situation, on n'est pas du tout en phase ici, il y a vraiment un déséquilibre. On passe effectivement par des zones qui peuvent être quand même très conflictuelles, selon comment chacun se positionnera. Et finalement, on se retrouve dans les énergies de bâton, donc avec de la réussite, avec le fait d'entreprendre des choses, de dire aussi ce qu'on souhaite et de mettre des actions face à cette volonté. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Hein. Il y en a peut-être d'ailleurs certains d'entre vous qui pensent à se mettre à leur compte. Je suis en train d'y penser. Et finalement, ça peut chez vous générer du conflit parce que vous embarquez avec vous toute votre famille. Finalement, on pèse vraiment son projet et on laisse derrière soi ce qui ne nourrit plus. Ce qui fait sens, en plus, les lions, avec tout à l'heure, quand on a eu, vous savez, la carte du pendu qui a voulu sauter du paquet, je vous disais qu'il y en avait pour beaucoup d'entre vous dans une période où vous pouvez être bloqué. Donc, on peut penser, par exemple, à un arrêt de travail ou, je sais pas, moi, à l'entreprise, il n'y a plus beaucoup de commandes. Enfin, voilà. Bon, je parle de ça, mais parce que ça matche quand même beaucoup avec... dans mes ressentis en tout cas avec ça. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Ça peut être qu'actuellement, vous êtes à la recherche de la personne que vous souhaitez rencontrer. Vous voyez que ça ne matche pas. Enfin, vous voyez, vous êtes dans une position en tout cas de mise en recul. Perdez pas votre cap, les lions. Parce que là,
Votre énergie principale, c'est cet épanouissement, c'est cette réussite. Et ça passe vraiment par votre équilibre. Ok. Mais mes chers célibataires, ouais, là, on sort quand même, pour ceux qui, bien sûr, pour ceux à qui ça pèse quand même le célibat, hein, ou qui ont un souhait de sortir de tout ça, il y a un renouveau, pour moi, on sort de cette solitude. On laisse derrière soi une longue période de solitude. Ok. Ça peut matcher aussi avec un projet qui n'avançait pas, hein, et là, qui va prendre toute son ampleur. Ok. On va conserver notre 10 de coupe et puis je vous propose de passer tout de suite au domaine pro. Et dernière chose par rapport au message, là, aux énergies générales, n'oubliez pas aussi qu'on manifeste, hein, les choses. Donc, restez acteur. Alors, pour les lions, octobre-novembre 2023. Niveau pro, s'il vous plaît. Bah, dites. C'est la baraka. 10 de denier. On est épanoui ici. Alors, pour certains, si vous êtes en arrêt, vous êtes peut-être très épanoui parce que vous êtes dans votre famille. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas, on nous parle ici de réussite, d'abondance. C'est vraiment une bonne période pour entreprendre, là, à mon sens, hein, les lions. Ouais. Et de la frustration. Vous avez une idée, là. Vous avez une idée, il y a des choix à positionner. Ouais. Vous vous interrogez beaucoup. Mais il y a une idée chez vous, là, les lions, qui est intéressante et qui serait vraiment, si on devait vous donner un conseil, écoutez vos idées, vos intuitions sur cette période. Parce que là, on peut nous parler de quelque chose qui se concrétise, se construit, dans lequel vous avez la réussite, l'abondance. Alors, petit astérix, je vous dis pas, si vous avez rien en tête, de quitter votre boulot demain. Hein. Non. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont aussi des projets, par exemple, dans les projets, quelque chose de très concret, constitution d'une société en famille, construction d'une maison ou achat d'une maison. Le monde. Ok. Voilà. On continue, on en rajoute, oui. Le monde. Ouais, c'est... Vous ne me lâchez pas cette idée. Hein. Là, il y a quelque chose, les lions, que vous avez ou que vous aurez en tête. Hein. Ok. Foncez. Foncez. Ici, il y a un cycle qui se termine pour un nouveau qui commence. Il y a vraiment, vous voyez les choses avec clarté. Vous prenez le temps de faire les choses. Mais quel que soit ce projet, les lions, ici, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui. Mm. Il y a toujours cette notion de prendre soin. C'est marrant. Hein, de la famille, du projet. Il y a une attention particulière que vous donnez aux choses qui est très intéressante chez vous, les lions. Bon. L'arcane majeur par excellence, le monde. Accomplissement, aboutissement, tous les mots comme ça, d'une idée dont on prend soin, ça vous équilibre, ça prend du temps. La tempérance, c'est pas une énergie qui est pressée, pour autant elle n'est pas inactive. On peut avoir des moments où effectivement on soit un petit peu dans le recul, mais le recul nécessaire, encore une fois, pour bien peaufiner, bien travailler, prendre soin. Pardon, j'ai beaucoup le répété, mais il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi ici une notion, encore une fois, cet équilibre dans votre vie, dans sa généralité. Être pleinement épanoui, mettre en avant ses idées et être dans cet équilibre. Ouais, pardon, je risque de répéter beaucoup certains mots. Il est très puissant, votre tirage là.
La boucle est bouclée, on peut le dire ça comme ça. Alors justement, je dis ça, la boucle est bouclée. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui arriveront au terme d'un projet pour repartir sur un nouveau, fort d'une nouvelle idée. Bon, ça fait un peu bis repetita. Hein. Et pour ça, ça peut être dans quelque chose de bien-être à la personne, du service. Ouais. Hop. Là, on va sur l'instinctif, mais il y en a peut-être qui sont dans envie d'être dans le jardinage, prof de sport, enfin, il y a des trucs comme ça, garagiste. Enfin, mais là, toutes vos idées, les lions, elles vous sont positives. Hein. Elles vous sont positives. Ok. Bon. Quelle que soit, encore une fois, la situation que vous rencontriez actuellement et qui fasse que vous soyez dans une position un peu de recul, finalement, c'est reculer pour mieux appréhender la suite. Voilà. C'est pas pour mieux sauter, c'est pour mieux appréhender la suite. Parce que la suite, vous allez l'aborder avec beaucoup de finesse, de douceur, avec cette notion toujours de... J'ai cette sensation de bon père, de bonne mère de famille, vous voyez. On fait des choses, mais on les fait dans le cadre qu'on a décidé et qui vous paraît le plus juste. Bon, on va mettre quoi comme titre, là, la baraka. Allez, au niveau relationnel et sentimental, là, cher Lion. Il y a des énergies où, en fait, vous menez aussi tout ce que vous faites, tout ce que vous ressentez de positif sur cette période, vous embarquez les gens avec vous, en fait. C'est une belle sensation que j'ai là. Alors, je suis emportée par la guidance. Hein. Je me doute qu'il y a des jours avec, des jours sans. Bon. Je vous souhaite beaucoup, surtout des jours avec, comme on dit. Mais la vie est ainsi faite. Alors, niveau relationnel, on a ce 3 de coupe qui se représente à vous. 10 de bâton. Ouais, il y a encore une fois... intéressant. Il y a encore une fois le fait de laisser derrière soi ce qui pèse pour repartir vers quelque chose avec détermination. Là, on a le couple. Hein. Ouais, laisser derrière soi ce qui pèse pour être dans son plein épanouissement, pour être bien. En fait, j'ai l'impression que vous avez juste ça à l'esprit. J'ai envie d'être bien, mais simplement, dans la simplicité. Loin des fioritures, vous voyez. Ouais, ça peut être ça, le titre. Les joies simples de la vie, en fait. Être dans cet équilibre pour être bien. Qu'on vous fiche la paix, en fait. Allez, 3 de coupe pour votre relationnel. On nous parle ici de festivité. Il peut être question de belles rencontres. Certains y voient dans la 3 de coupe les âmes sœurs. Donc, on va peut-être nous parler d'une personne qui vous convienne complètement, avec qui vous êtes peut-être déjà depuis des années. Ça saute les cartes. En tout cas, il y a ici le cœur qui est en joie. Vous avez envie de... Ouais, il y a un envie de festivité ici. Quelque chose de très connecté, la grande prêtresse. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Ah, vis-à-vis d'un engagement. D'accord. 10 de bâton. Est-ce qu'on se dit les choses ce mois-ci, les lions? Oui, je crois que vous allez être empreint de vérité, là. Pour beaucoup, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas dites dans le cadre de d'une relation. Hein. Il y a des choses que vous avez gardées pour vous. Alors, vis-à-vis d'un engagement ou vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous êtes vraiment engagé. Et là, vous allez, pour moi, alors, vider votre sac, mais pas le vider de façon... comment dirais-je, intempestive et inappropriée. Hein. C'est justement pour revenir à ce cœur à la fête, là. Ok.
Pour d'autres, quand on nous parle de nouvelles rencontres, ici, on nous parle de rencontres qui soient très connectées, très intuitives, dans laquelle on peut s'inscrire dans la durée et qui vont vous amener justement à libérer votre bagage, à être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais. Ouais, il y en a certains d'entre vous, ça fait un moment que vous avez des choses qui alourdissent votre besace. Donc, je dirais qu'ici, le conseil, les lions, c'est d'être peut-être un petit peu plus... Vous laisser vivre des moments de festivité, de joie, hein, comme on disait, les joies simples de la vie. Laissez derrière vous... Ouais, il y a un truc avec le passé, là. Il y en a encore le 3 de coupe en dessous. C'est fou, ça. La roue tourne. Ouais, ok. Ouais, on est vraiment dans ces énergies du... encore une fois, j'ai envie d'être bien. Et il y a des choses qui se libèrent pour vous au niveau relationnel sur ce mois-ci. Beaucoup de choses de l'ordre de... Vous vous êtes senti trahi. Ou vous êtes peut-être, pourquoi pas, trahi vous-même dans certaines relations. La vie, dans sa généralité, a pu vous demander beaucoup de force, de courage. Alors, j'ai le mot déterminisme qui me vient, je ne suis pas sûre que ce soit très français. En tout cas, c'est comme si vous aviez envie de sortir de toutes ces énergies-là et la vie va vous y inviter à être plus dans des énergies, je vais y arriver, légères, hein, où on s'entoure bien. On se sent aussi en sécurité. Il y a aussi cette notion-là avec la 10 de coupe. Vous pouvez aussi être porteur d'apporter cette sécurité ou la ressentir vous-même. Hein. Les énergies sont interchangeables à une personne potentiellement plus âgée que vous. Alors, est-ce que ça peut être une grand-mère, une maman? Ouais. Il y a plutôt une connotation féminine ici avec la grande prêtresse. Bon, vous verrez si ça vous parle d'un père, d'un grand-père, c'est ok. En tout cas, on va dire une figure quand même relativement maternelle, mais qui n'est pas forcément votre maman. Et ça, ouais. Il y avait des engagements pris vis-à-vis de cette personne qui vous pesait. Vous pouvez vous en libérer, là. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une énergie de fuite, hein, loin de là. Hein. Je vais juste reprendre une carte. Mais c'est vraiment, voilà, l'invitation à un peu plus de légèreté. Alors, quand je vous dis légèreté, bon, je ne vous dis pas d'aller faire tout et n'importe quoi. C'est dans l'état d'esprit. Ouais, il y a une zone conflictuelle ici pour vous, pour moi, qui s'arrête. Ah bah dites, 5 d'épée, 5 de coupe. Ouais, c'est indéniablement vis-à-vis d'une... il y a quelque chose là. Il y a quelque chose du passé qui vous pesait là. Et indéniablement, j'ai la reine de coupe qui vient. C'est une énergie... alors encore une fois, on est sur des guidances générales, donc ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, ou plus mature. Si tenté, je ne dis pas que vous êtes immature. Désolée, j'ai la chaise qui grince. Mais là, vous vous libérez de quelque chose, hein, les lions. Mais vous prenez vraiment si ça vous parle, hein, ok? Les couples, je sens aussi qu'il y a une énergie d'entraide, en fait. Chacun se libère un peu du passé. Si on repartait sur de nouvelles énergies. Pas de nouvelles bases, parce que vos bases sont déjà là, mais de nouvelles énergies, parce que vous vous libérez de ce qui vous pèse. Et c'est pour ça que quand je vous dis énergie féminine par rapport à ce que je vous disais juste avant, ça peut être aussi, pourquoi pas, une image, un père, un grand-père, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ok. Et pour quelques-uns d'entre vous, je sens que vous vous libérez d'une relation dans laquelle vous êtes beaucoup investi
Et vous êtes parti parce qu'il y a eu de la trahison. Ouais. Et là, vous vous en libérez. Voilà, mes chers lions. Bon. Aux guidances, à chaque fois, c'est pas rien. On va prendre une petite carte à les messages des lumières pour conclure tout ça. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ah, voilà, vous le sautez. Bah, légèreté. Plus de légèreté, les lions, si je ne voulais pas assez répéter. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Mettez vraiment, entre guillemets, ces textes. Voilà, hein, tout à chacun a son vécu et on le respecte. Voilà, chers lions. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Je vous embrasse très sincèrement, chers lions, et à bientôt.